Et yo YouTube, on se retrouve pour ma review complète de la Pwnage Trinity CF, une souris où j'avais déjà donné mes premières impressions et j'ai donc pas tout répété. Pour rappel, c'est une souris qui utilise du composé de fibre de carbone pour sa coque et qui a une forme extrêmement proche de ce qu'est la Razer Viper Mini Signature Edition. C'est-à-dire un format assez petit, assez fin surtout au vu de ses creux prononcés au centre, mais qui dans ses proportions a une bosse assez centrée et assez haute. C'est vraiment une excellente forme pour des gens ayant des mains moyennes ou petites, et je trouve pour tout type de grip. Même moi, si en fingertip relax avec une main de 10 cm de large, je trouve pas que c'est mon meilleur choix dû à sa finesse et ses courbes prononcées. Une deuxième copie m'a été envoyée par la marque depuis mes premières impressions, ce qui fait que j'ai la version Sakura avec les trous sur le côté qui fait 40,4 grammes, et la version noire avec les côtés solides en fait 40,9 sur ma balance. C'est la seule différence entre les deux, enfin sur le papier, car personnellement j'observais une meilleure qualité sur ma version au côté solide. Je n'affirme pas que c'est grâce à ça, mais en tout cas j'ai carrément arrêté de jouer sur la Sakura et j'ai passé beaucoup de temps sur la noire pour cette review. En fait je pense que ma Sakura a des clics défectueux, dans le sens où à chaque fois que je les utilise, ma pression a comme un double ressenti, comme si la structure grinçait ou qu'il y avait un petit craquement suite au post-travel, c'est assez chelou. Les home run optiques sur ma version noire sont bien meilleurs, ils étaient aussi un peu compacts et lourds au début, mais ça s'est allégé à force de jouer avec. Et même si c'est pas les meilleurs du monde, j'ai plus apprécié mon expérience ici. Sinon, pour le reste de la qualité, je trouve que la base de la souris est trop fine. Genre franchement, l'épaissir ça serait pas deal breaker au niveau du poids. Et en fait, sur ma version avec les bords solides, quand j'appuie à la base des côtés, je n'ai pas vraiment de problème. Et sur ma copie trouée, je peux ressentir un peu de flex dans la structure. Encore une fois, je n'affirme pas que c'est dû au trou, mais basé sur mon expérience, la version solide est ce que je vais recommander pour un demi-gramme de poids d'écart. À part ça, l'intégralité des matériaux utilisés pour la coque fait robuste et est agréable en main. Faisons donc une transition sur le revêtement qui me semble aussi être un peu différent entre les deux modèles. La Sakura semble avoir une peinture un peu plus lisse, un peu plus glossy, là où la noire fait plus mat. Ce sera encore une question de préférence, mais j'ai encore une fois préféré la noire où j'ai pas utilisé de grip. D'ailleurs, un bon point positif de cette souris, c'est qu'elle vient avec des grips semblables au Super Grip de Pulsar, en format complet donc ou prédécoupé. Cependant, si vous voulez les retirer après quelques jours d'utilisation, il se peut qu'ils laissent un peu de résidu de colle à l'endroit où vous reposez vos doigts. Dans l'emballage, on retrouve aussi une paire de patins de rechange ainsi que 40 dots, et personnellement j'ai assez apprécié mon expérience avec les patins stock pour les laisser sur les deux. J'ai beaucoup joué sur du verre en plus et j'ai trouvé ça vraiment ok, ils sont plutôt bien arrondis et semblent durables. Et la dernière chose présente dans la boîte, autre que les papiers ou stickers, c'est un petit tournevis qui sert en fait à régler le placement du capteur, une feature unique à cette souris, ou du moins à cette marque. J'ai eu la chance d'avoir deux souris et donc d'avoir pu tester une position plutôt centrée et une position plus haute en un rien de temps, donc ce qui a été bénéfique. Tout simplement, dans ma précédente vidéo, j'avais l'impression d'avoir un feeling plus naturel en ayant un peu avancé la position du capteur, peut-être dû à ma prise en main en fingertip, mais quand j'ai vraiment pris le temps de faire attention à cet élément spécifiquement, je me suis rendu compte que j'avais plus de conscience avec une position qui n'était pas autant avancée. C'est aussi peut-être dû au fait que j'ai plus l'habitude d'avoir cette position du capteur sur d'autres modèles de souris. La norme c'est plutôt l'alignement avec le placement du pouce, mais du coup ici ça m'a appris mes préférences, en tout cas pour ce gabarit de souris. Je vous recommande bien sûr de faire vos propres tests, car je pense que c'est encore une fois une question de préférence pour chacun, mais mon meilleur conseil sera que même si vous avez la possibilité, ne vous sentez pas obligé de devoir modifier son placement, ou du moins pas d'énormément quoi. Le capteur en lui-même est nommé Xero, qui est un modèle custom du Pixar 3950, utilisable en 8000 Hz sortie de boîte avec le dongle en pyramide. Contrairement à la plupart des autres marques, le 8K Hz est aussi disponible en mode filaire, ce qui peut être une bonne chose pour certaines personnes j'imagine. Je n'ai pas rencontré de problème particulier avec ce capteur, il semble fiable, mais va comme d'habitude consommer assez vite la batterie. D'ailleurs ils ont réussi à faire pareil que la Viper Mini Signature Edition, quand vous la rechargez et quand elle indique batterie faible, il y a une LED rouge très lumineuse qui va agresser vos yeux à travers les trous de la coque. C'est pas un vrai problème, surtout en jeu, mais perso ça m'a dérangé sur la bureautique quand je la rechargeais. Le logiciel est dispo en page internet, et ça se voit qu'il est développé directement chez eux. Il manque un poil de réactivité, devrait vous envoyer directement la page de connexion s'il est mis en favori je trouve, car il faut d'office repasser par là pour pouvoir modifier, mais bon, soit je chipote, il peut être amélioré facilement je pense. Je vais maintenant vous proposer un petit sound test, puis je finirai la vidéo avec les features principales et une petite conclusion. J'ai déjà parlé des clips principaux au début, mais je vais ajouter ici qu'au niveau de leur structure, j'aime le côté concave assez prononcé,
Mais par contre, les gravures, je trouve ça sert vraiment à rien. Ça ajoute du ressenti sous les doigts et les crasses viennent en fait s'amasser dans les lignes creusées. Enfin voilà, encore une fois, c'est pas un défaut, mais juste pour du visuel, c'est pas ouf et je sais que beaucoup de gens pensent comme moi. Pour la molette, encore une fois, c'est peut-être pour le visuel ou pour gagner un peu de poids, mais le fait qu'elle soit pas en plastique et sans caoutchouc, je trouve pas ça bien. Elle a vraiment un ressenti de savonnette et genre c'est même pas ma sueur qui glisse, j'ai plutôt l'impression que c'est elle qui me fait suer dès que je pose mon doigt dessus et j'aime pas du tout. Sinon en dehors de ça, son utilisation est bonne, elle n'est pas trop légère, elle a des crans qui se ressentent bien et le clic est vraiment très bien implémenté je trouve. Il est pas léger mais facilement spammable, ce qui est assez rare. Et pour les latéraux maintenant, je les trouve globalement bons, assez fins et cliquis dans leur pression. Ils ont un peu de déplacement lors du post-travel mais rien d'alarmant et la seule chose que moi perso j'aimerais c'est qu'ils ressortent un peu plus de la coque mais voilà. Je pense avoir fait le tour, et pour conclure, je voulais remettre l'accent sur le fait que mes deux copies sont assez différentes en termes de ressenti global, ce qui me fait un peu peur pour pouvoir la recommander facilement. Basé sur ma propre expérience, je préfère vous dire d'acheter la version avec les bords solides, mais voilà, si ça se trouve c'était juste un cas isolé qui n'a rien à voir. Avec un prix de 160 € chez Maxisport, voire un peu moins si vous voulez soutenir la chaîne et bénéficier d'une réduction de 5% avec mon code EFRA5, je trouve qu'on en a ici quand même une bonne proposition. Pour moi, elle est vraiment bien plus rentable qu'une Razer Viper Mini Signature Edition vu qu'elle coûte 2 fois moins cher. Et elle n'a bien sûr rien à envier en termes de performance. Vu que sa forme peut vraiment être un must-have pour certaines personnes, avoir enfin quelque chose d'accessible à ce poids avec les dernières techno est vraiment une bonne chose. Ça reste un prix conséquent, mais les accessoires sont tous utiles et normalement le composé en fibre de carbone devrait rendre la souris plus durable que du plastique. C'est là-dessus que je vais vous laisser, si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner et à bientôt.